Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé durant mon adolescence. J'ai longtemps hésité à vous faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée. C'est pas facile d'en parler, mais je pense qu'avec le temps et la maturité, les blessures du passé s'atténuent. Du moins, j'ai fait un travail sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai grandi et je pense autrement. Mais c'est vrai que c'est une vidéo qui n'est pas du tout facile à raconter. Donc j'espère que vous serez indulgents et que vous serez faire face euh, à la situation et prendre en considération les points positifs comme les points négatifs sans être trop dans le jugement, enfin sans être dans le jugement tout simplement. Et écoutez bien ce que je dis, n'allez pas inventer des choses ou retourner la situation. Non, c'est moi qui ai vécu cette histoire-là, donc je suis la seule personne qui peut vous donner des informations correctes. Donc voilà. Sans plus attarder, on passe à la suite de la vidéo. Avant ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous voulez regarder la suite de la vidéo, c'est parti, hein. Donc en fait, je vais vous parler de ma tentative de suicide que j'ai faite en 2013. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'était en 2013. Pour les gens qui ont regardé mes anciennes vidéos, vous avez pu constater que j'ai pas grandi à Mayotte, donc j'avais la mentalité un peu des métropolitains. Et pour vous dire que quand je suis partie à Mayotte, c'était très difficile pour moi, surtout la première année, c'était très dur pour moi aussi de m'intégrer euh, bah, au Maoré. C'était très dur pour moi, sachant que j'ai pas vécu à Mayotte, j'avais pas d'amis, j'avais une famille mais je connaissais pas vraiment les membres de ma famille, j'avais des cousines mais je les connaissais pas vraiment. J'en connaissais quelques-unes mais sans plus, donc c'était très très compliqué pour moi. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi je voulais pas partir à Mayotte comme je l'ai expliqué, mais c'est ma mère qui a décidé de m'envoyer là-bas. Donc j'y suis allée et au début, c'était compliqué, j'avais du mal à m'intégrer. J'habitais comme je vous ai dit, chez une de mes tantes. Et au début, ça se passait bien et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à aller au lycée de Sada, les choses se sont pas très bien passées comme je vous ai expliqué. J'avais beaucoup de conflits avec des filles. Les filles, elles me jalousaient beaucoup. On m'appelait la je viens d'eux. Il faut savoir qu'avant, j'adorais les colorations. Donc, j'étais en mode blonde. Mes cheveux étaient colorés blonds. Du coup, c'est tout le monde. En plus, je pense que il n'y avait pas beaucoup de filles qui avaient mis des colorations blondes. Donc, tout le monde m'appelait la blonde. Et du coup, on me remarquait très facilement. Et j'avais du mal à m'intégrer. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais des problèmes avec ma famille parce que dans ma famille, il faut savoir qu'on n'est pas unis, on n'est pas soudés. Ça, tout le monde le sait. Tous les gens qui connaissent ma famille savent très bien que notre famille, elle n'est pas du tout unie. C'est comme si on n'avait pas de famille, tout simplement. Donc, on se déchire tous entre nous, on se rabaisse tous entre nous. Enfin, voilà, il n'y a personne qui se monte vers le haut. Ça, c'est ma famille, c'est typique ma famille. Et on peut compter sur personne dans ma famille, en tout cas. Moi, j'ai jamais compté sur quelqu'un dans ma famille. Ne serait-ce que ma tante, oui, ma tante, que j'aime beaucoup. Mais à part ça, des membres de ma famille, je peux les compter sur les doigts d'une main sur qui je peux compter, en fait. Bref. Et il faut savoir que au sein de ma famille, ça allait pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Le moral il allait pas du tout parce que mes copines elles me manquaient beaucoup. Il faut savoir que moi, j'ai choisi ma famille.
Et ma famille, pour moi, c'était mes amis qui étaient en métropole. Parce que quand j'avais un problème, quand j'étais pas bien, ou quand j'avais des soucis avec ma mère et que je me retrouvais dehors, et ben ma seule famille, c'était mes amis. Parce que c'est mes amis qui m'accueillaient, c'était mes amis qui m'écoutaient, c'était mes amis qui étaient là pour moi. Donc moi, ma famille, c'était mes amis. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans repère. Et c'était très dur pour moi. Et quand je suis arrivée et tout, bah, j'habitais chez une de mes tantes, mais après, elle a dû déménager. Du coup, je suis partie habiter chez une autre de mes tantes. Et cette tante-là, il faut savoir que c'est une pratiquante. Il faut savoir que je suis musulmane, mais il y a plein de choses que j'ignorais dans la religion parce que on me les avait pas apprises. Et voilà, c'est quand j'habitais chez ma tante que j'ai appris un peu des bases, j'ai appris des choses dans la religion. Et aussi, il y avait aussi tout un changement parce qu'elle voulait que je mette des châles pour sortir et que je m'habille avec des manches longues, que je mette plus de débardeurs. Et pour moi, tout ça, c'était un changement parce que du jour au lendemain, je pouvais pas changer la personne que j'étais parce que j'avais une personnalité, j'avais mes habitudes, il fallait que je change tout. Et c'était très compliqué pour moi. Et le plus compliqué, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien sortir la nuit, la journée de base, j'aime pas trop sortir. Et là, à partir de 19h, on n'avait plus le droit de sortir la nuit, donc c'était compliqué. Enfin, il y avait plein de choses qui font que je me sentais pas bien. Et un soir, j'étais partie à une soirée. J'ai pas demandé la permission parce que je savais que si j'allais demander la permission, de toute manière, elle m'aurait pas donné l'autorisation. Donc je suis sortie et je me suis fait attraper. Et là, ça s'est mal passé. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de poli quand la personne en face de moi, elle est polie avec moi. Mais une fois que tu me manques de respect, je suis désolée, je ne vais pas rester là, te parler gentiment. Et elle m'a vraiment manqué de respect. Elle est partie trop loin. Du coup, moi, il était hors de question que je reste au sein de cette famille-là. Donc, j'ai préféré prendre mes clics et mes claques et partir. Donc, à ce moment-là, après, je suis partie habiter chez ma grand-mère. Donc chez ma grand-mère, ma grand-mère, je l'aime d'amour, je l'aime trop, 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 trop. C'est une femme incroyable. Et je suis restée chez elle et tout pendant très longtemps. Et en fait, comme je vous ai dit, j'avais le mal-être de tout. À l'école, au lycée, ça allait pas et tout. Bref. Et en fait, j'étais tellement pas bien à cause de plein de choses, hein. C'est pas qu'une seule chose, mais j'étais pas bien déjà depuis que j'étais en métropole parce qu'il y a des choses qui se sont passées pendant mon enfance que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à oublier. Comme je vous dis, comme on nous le dit, un enfant, il garde tout. Un enfant, depuis qu'on est petit, en fait, dès il nous arrive des événements des gros événements dans nos vies, ça va nous marquer à tout jamais. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est très important d'être délicat avec un enfant et de pas faire des choses devant lui qui risqueraient de le traumatiser à vie. Et moi, j'ai eu un traumatisme parce que ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que ça a chamboulé plein de choses dans mon enfance et dans mon adolescence. Et faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a un fort caractère. Oui, c'est vrai, j'ai un très très fort caractère. Mais ce fort caractère, il m'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Non, je suis comme ça à cause de ce qui s'est passé pendant mon enfance. Et il y a des choses, parce que je ne veux pas non plus accabler des gens, parce que je ne suis pas là pour parler non plus des gens ou mal des gens, mais les personnes ils se reconnaîtront, ceux qui verront cette vidéo. Mais il y a des personnes pendant mon enfance qui m'ont fait du mal. J'ai subi des violences physiques pendant que j'étais petite, et ça jusqu'à aujourd'hui, ça me traumatise parce que j'étais encore une gamine, j'étais toute petite, et pour moi ça se fait pas de frapper un enfant comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marquée. C'est pas pour rien qu'il y a eu des conflits dans ma famille, que je me suis mal comportée avec certaines personnes. C'est parce qu'il y a des choses qui m'ont blessée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pu me confronter à ces personnes-là pour leur dire vraiment mon ressenti, pour vraiment leur expliquer le mal-être que j'avais et le fait que ce qu'ils ont fait, ça se fait pas. Et du coup, voilà, c'était une accumulation de tout. Après, quand il y a eu mon beau-père dans notre vie, ça n'a pas du tout arrangé les choses.
Le fait que mon papa, bah, il s'est pas occupé de moi depuis que je suis petite, bah, ça... En fait, c'était un tout. C'était un tout. Le fait que je sois à Mayotte, loin de mes amis, bah, loin de ma mère aussi, bah, c'était un tout. Il y a tout qui allait plus. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un déclic. C'est ça qui m'a vraiment, comment dire, qui m'a vraiment donné l'envie, qui m'a poussée à en venir au suicide. C'est que genre mes tantes, j'ai une de mes tantes qui n'arrêtait pas de me répéter quelque chose qui me faisait beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup, concernant ma mère. Et moi, ça me blessait du plus profond. Et, euh, et en fait, un jour, je suis partie au lycée et quelques jours avant, j'avais confié à une amie à moi que j'aimais bien un garçon. Et même le garçon en question ne savait pas que je le kiffais. Et cette copine, qu'est-ce qu'elle a fait? Une semaine après, elle est sortie avec. Et moi, ça m'a vraiment blessée parce que cette fille, je la considérais vraiment comme mon amie. Donc là, je me suis dit, mais wesh, mais en fait, les gens, ils ont aucune considération, ils ont aucun, aucun scrupule en fait. Donc moi, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était rien, hein, c'était rien. Mais genre, c'était tellement une accumulation, je gardais tellement tout pour moi, j'avais tellement de choses qui me pesaient sur le cœur que non, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Les gens, ils voyaient pas, mais moi, ma mère, tout le temps, je l'appelais, je lui disais, maman, je veux rentrer, je me sens pas bien, j'ai envie de rentrer. Ici, c'est pas mon environnement, j'arrive pas à m'intégrer. J'ai des problèmes tout le temps avec des filles au lycée. J'ai l'impression qu'au sein de la famille, je suis pas acceptée. Du coup, moi, je me sens pas bien, je veux rentrer, mais ma mère, voilà, euh, elle voulait pas que je rentre. Donc moi, comme je me sentais pas bien, mon seul issue, c'était d'en finir. J'avais pas d'enfant. À cette époque-là, j'avais pas de petits copains. Voilà, je me sentais seule, je me sentais pas aimée, incomprise. Donc moi, je pouvais plus continuer à vivre comme ça. J'étais vraiment pas bien. Je montrais en apparence que j'allais bien, que voilà, je m'amusais, je m'intégrais, mais au fond, c'était pas du tout ça. Comme on dit, les apparences sont trompeuses. Tu peux très bien montrer que tu es heureuse, que tu souris tout le temps devant les gens, tu fais semblant, mais au fond de toi, tu es mal. Et ben, moi, c'était ça. Je souriais devant les gens, je faisais semblant en fait. Mais au fond de moi, j'étais vraiment mal. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer aux gens non plus que j'étais mal. Je voulais pas, je suis pas une fille qui va montrer ses faiblesses. Je préfère garder mes faiblesses pour moi parce que j'ai pas envie de montrer que je suis faible. Et ce qui s'est passé, c'était que c'était vraiment une accumulation de tout. Il y avait trop de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait tellement de choses. Je ne vais pas vouloir en finir avec ma vie si c'est juste des trucs banals, tu vois. Mais non, là, c'était trop, c'était trop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais rentrée de l'école ce jour-là. Et il faut savoir que la veille, voilà, j'étais déjà pas bien, hein. La veille, j'étais partie acheter des bouteilles de bière. Et il faut savoir que j'avais beaucoup de médicaments. Parce que même chez moi, j'ai toujours eu beaucoup de médicaments à la maison. Et j'avais beaucoup de médicaments. Et le jour où je suis rentrée de l'école, bah, j'étais en pleurs, j'étais pas bien. Je suis rentrée. Je me rappelle comme si c'était hier. Je suis rentrée, j'avais tout ce poids dans le cœur. Je suis rentrée chez ma grand-mère. J'étais en pleurs, je pleurais, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'étais vraiment pas bien. Et ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, elle me demande ce que j'ai. Et là, je lui dis elle me demande ce que j'ai. Et moi, bah, quand on me demande ce que j'ai, bah, forcément, bah, j'ai pas envie de répondre. Donc je lui dis que j'ai rien. Elle me dit, mais si tu pleures, qu'est-ce que t'as, nanana. Je voulais pas lui répondre. Et comme par hasard, c'était l'heure de la prière. Donc ma grand-mère, elle me dit, bah attends, je vais aller faire la prière. Et dès que j'ai fini de faire la prière, tu as intérêt à me dire ce que tu as. Parce qu'elle voyait bien que ça faisait plusieurs jours que j'étais pas bien, que j'étais pas dans mon assiette, que je mangeais plus et tout. Faut savoir que j'étais super mince avant, j'étais super maigre. Je ressemblais à limite même une baguette. Une baguette, c'était plus gros que moi. J'étais tellement maigre que voilà. Et
Et du coup, bah, elle me disait, ouais, si bah, je vais faire la prière. Et après, bah, t'as intérêt à me dire ce que tu as. Et moi, bah, j'en ai profité qu'elle fasse la prière pour partir. J'ai pris tout plein de médicaments. J'avais du Doliprane, j'avais du fer, j'avais de l'amoxicilline, j'avais des médicaments antidépresseurs. Il m'en restait deux. Donc j'avais pris tous les médicaments que j'avais et j'avais pris les bouteilles de bière et je les ai mis dans un sachet. J'en ai profité qu'elle fasse la prière et je suis sortie. Il faut savoir que c'était la nuit. Il faisait déjà, je pense, la prière de Maghrib. Je pense que c'était déjà 18h ou 19h, je sais plus. C'était entre les deux. Et j'ai pris ça et ma grand-mère en fait elle habite à Chiconi en bas vers Coconi là. Et là il y avait la rocade et en fait il y a la mer. Elle habitait en bas, là où il y a la mer. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, j'avais tellement d'idées dans ma tête. Moi, dans ma tête, je voulais mourir. Et parce que j'ai fait plusieurs fois des appels au secours. J'ai essayé de faire comprendre à ma mère plusieurs fois que j'étais pas bien. Mais je sais pas si elle a pas voulu entendre ou si elle a pas vraiment fait attention ou si elle voyait... Ou si pour elle, c'était juste des caprices. Mais comme personne ne voulait m'entendre, j'étais incomprise, ben, moi je pouvais plus en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à la rocade. Vous voyez, à la rocade de Chiconi, il y a des pierres, des grosses pierres, et après il y a la mer. Et en plus, ce jour-là, il y avait quand même beaucoup d'eau. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis assise sur un rocher, enfin sur une pierre, et ben, j'ai pleuré. J'ai repensé à tous ces événements, à tout ce qui s'était passé en métropole, à ce qu'on m'a fait quand j'étais petite, au fait, enfin, à tout. C'était une accumulation de tout. Je pensais à toutes les mauvaises choses qui me faisaient du mal, ben, j'y pensais en fait. Et à ce que ma tante, elle m'avait dit par rapport à ma mère, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Plus j'y pensais, plus ça me donnait l'envie de me tuer en fait. Et... Et donc en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, ni une ni deux, je me suis dit, bon, je sais pas nager. Je sais pas nager. Donc pourquoi pas aller dans l'eau et je vais me noyer tout simplement parce que je sais pas nager. Donc je pourrais pas remonter en fait. Parce qu'en fait, pourquoi je suis partie à la mer, c'est parce que j'ai pensé à mon tonton, voilà, qui était décédé... Donc c'est pour ça que je sais plus, c'est 2013, je sais plus c'est quoi trop les... Enfin je me rappelle plus des dates, mais en tout cas je sais que mon tonton était déjà décédé quand j'ai fait cette tentative de suicide. C'était un tonton que j'aimais beaucoup, parce qu'il était super gentil avec moi, et quand j'avais besoin de quelque chose, bah, il était là pour moi. Et il était décédé justement bah, sur la mer, il s'est noyé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mourir comme lui. Après, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de souffrir. Si je me noie, je vais plus avoir de respiration, donc je vais quand même souffrir avant de mourir. Et moi, je voulais pas souffrir. Donc, je me suis dit, non, je vais pas mourir comme ça. Là, j'ai continué à pleurer et je prenais les médicaments. Et j'avais pas ramené d'eau, j'avais oublié de ramener de l'eau, donc j'ai bu avec les bières. De base, je bois pas les bières, hein. Je sais même pas, même moi, je sais même pas pourquoi j'avais des bières. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'avais des bières. Et donc, je buvais les bières. En même temps, je prenais les médicaments. Je buvais. À un moment donné, j'arrivais plus à prendre les médicaments parce qu'on va dire que j'ai fait une overdose de médicaments. J'en avais tellement que je les ai pris tout à la fois. Mais vraiment, là, je me dis que heureusement que l'antidépresseur, j'en avais pas beaucoup. J'en avais que deux. J'avais que deux comprimés. Parce que si j'avais pris toute une boîte entière d'antidépresseurs, tellement mal comment j'aurais été capable de prendre toute une boîte d'antidépresseurs, j'aurais pu directement faire un coma en fait et mourir sur le coup. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris plein de médicaments et j'ai commencé à me sentir mal. J'avais la tête qui tournait, je commençais à avoir mal au ventre. Et en fait, ma grand-mère, j'avais peur qu'elle vienne me chercher là où j'étais en fait. Parce que c'était à côté de la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bouteilles de bière, je les ai laissées là.
J'ai tout laissé là en fait et je suis partie marcher. Je suis partie marcher jusqu'au Sodikash. Pour les gens qui connaissent Chiconi, il y a un carrefour, il y a un carrefour pas loin, il y a un Sodikash et je suis partie faire du stop. Mais je suis partie faire du stop, je savais même pas où j'allais. Mais moi, en fait, dans ma tête, je voulais tomber sur quelqu'un de mauvais qui m'emmène dans une forêt ou peu importe, qui me séquestre et qui me kidnappe et qui me tue. C'était ce qu'il y avait dans ma tête. Donc là, moi, je suis tombée sur plusieurs personnes, c'est des hommes qui se sont arrêtés. Ils ont vu une jeune fille au bord de la route, il faisait nuit sombre. À Mayotte, à partir de 18h, 19h, il fait déjà nuit sombre. Et là, il faisait déjà nuit sombre. Et j'étais toute seule, je tenais pas bien debout, j'étais à moitié, on dirait, ivre. Voilà, j'étais pas bien, j'étais genre comme ça, je tenais pas tellement debout. Il y a deux personnes qui s'étaient arrêtées, ils m'ont demandé où j'allais, je leur ai dit, je sais pas, emmenez-moi quelque part dans une forêt, peu importe, et ils ont pris peur. Ils ont pris peur et ils m'ont pas pris. Parce que je suis très jeune d'apparence et tout, donc voilà, pour eux j'étais une gamine, mais genre voilà, ils vont pas prendre le risque de prendre une gamine, en plus ça se voyait que j'étais pas bien à cette heure-ci, donc ils m'ont pas pris. Et là je suis tombée sur un autre monsieur qui s'est arrêté, qui m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que je voulais aller dans le sud, parce que je faisais du stop pour aller dans le sud, mais que je savais pas vraiment où aller, que je voulais qu'il m'emmène chez lui ou dans une forêt ou peu importe. Et le mec il s'est dit mais wesh, qu'est-ce qu'elle me raconte elle, tu vois. Du coup il m'a dit quand même de monter dans la voiture. Je suis montée dans la voiture et là je me sentais vraiment pas bien. Genre je lui parlais mais genre je parlais pas comme ça, je lui parlais doucement, j'étais essoufflée, j'étais pas bien, j'étais pas du tout bien. Et il veut en savoir plus. Il n'avait pas encore démarré, hein. Il s'était arrêté sur le côté et il veut en savoir plus. Il me pose des questions, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, où est ta famille, nanani nanana, pourquoi tu vas aller dans le sud, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et moi je lui dis monsieur, j'ai pas envie de vous parler, si vous voulez pas m'emmener, c'est bon, déposez-moi, je trouverai bien quelqu'un qui veut m'emmener. J'ai pas envie de vous parler, tout ce que je veux c'est que vous m'emmenez là-bas, loin, dans une forêt, peu importe. Moi je parlais vraiment comme ça, hein. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a commencé à conduire, il a démarré. Du coup on a commencé à aller jusqu'à Mangajou. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de là, je me sens pas bien. J'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, j'ai des vertiges, je vois pas très bien, je vois flou, nanani. Et il s'arrête, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as et tout? Je lui dis je sais pas, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre et tout. Là je commence à pleurer, je dis je me sens pas bien et je vomis. Voilà, je vomis et j'ai envie de vomir en fait, je vomis sur le coup et là genre il ouvre, parce qu'on est arrivé à Mangajou, il ouvre la portière donc je vomis et là il me dit non, il me dit moi je t'emmène à l'hôpital, et tout. Je dis non je veux pas aller à l'hôpital. Il me dit mais qu'est-ce que t'as, explique-moi, dis-moi ce qui se passe et tout. Il insistait. Et donc là, je dis oui, j'ai pris des médicaments. Voilà, j'ai pris des médicaments et tout. Il me dit, t'as fait une tentative de suicide? Je lui dis non, j'ai pas fait une tentative de suicide, j'ai pris des médicaments. Il me dit, t'as pris des médicaments, mais quel genre de médicaments? Et je lui ai dit tous les médicaments que j'ai pris. Et là, il me dit, mais ça va pas, nanana. Enfin, il me parle pas mal, mais il me dit genre en mode... mais pourquoi tu fais ça et tout. Et là directement il fait demi-tour, il me dit je t'emmène à l'hôpital. Moi je lui dis non, je veux pas aller à l'hôpital, je pleure, non je veux pas aller à l'hôpital, s'il vous plaît ne m'emmenez pas à l'hôpital, emmenez-moi chez vous. Il me dit non, je peux pas je suis là, je t'ai pris dans ma voiture, donc à ce moment là je suis responsable de toi et je peux pas t'emmener chez moi comme ça sachant que t'es mal. Donc là il fait demi-tour. Directement il fait un sprint, le mec il fait demi-tour direction hôpital de Mamoudzou. Et là, il roule, il voit que je suis pas bien, il commence à me toucher, que je chuchote, j'étais vraiment pas bien. Et genre limite, il me parlait, j'arrivais pas à parler, j'étais là en mode, tu vois, j'étais dans les vapes en fait. Et là,
Il m'emmène, il fait un spritz, il m'emmène et tout. Et arrivé à l'entrée de Mamoudzou, enfin avant d'arriver à l'entrée de Mamoudzou, il appelle les pompiers. Il me dit ouais mais là c'est chaud, t'es pas bien, moi j'ai peur et tout. Il appelle les pompiers. Il dit aux pompiers oui j'ai une jeune fille, elle a fait une tentative de suicide, elle est pas bien. Là je sais pas, j'en ai encore combien sur la route et tout, nanana. Essayez de venir, comme ça on se rejoint. Donc les pompiers sont arrivés jusqu'à l'entrée de Mamoudzou. À l'entrée de Mamoudzou on voit les pompiers, donc ils s'arrêtent. Et les pompiers viennent me secourir. Et là, je commence à vomir. J'ai vomi du sang. J'ai vomi du sang. Je me sentais pas bien du tout. On m'a mis sous oxygène. Et on m'a mis sous oxygène. Et là, ils m'ont demandé ce que j'ai pris comme médicament. Et j'étais obligée de dire parce qu'il y avait plein de gens autour en plus. Et moi, au début, je voulais pas dire en fait. Au début, honnêtement, je voulais pas dire tous les médicaments que j'ai pris. Après, il y a une femme, c'est une maman pompier. C'est elle en fait qui m'a poussée à parler en fait. Et elle est venue, elle m'a parlé comme une mère en fait. Elle m'a dit, tu sais, tu pourrais être ma fille. T'es jeune, t'es belle, t'as toute la vie devant toi, faut pas faire des choses comme ça. Je sais pas les raisons pour laquelle t'as fait ça, mais en tout cas sache que moi j'ai aussi des enfants et je te promets que t'as toute la vie devant toi. Enfin, elle m'a parlé, mais ça m'a vraiment apaisé, sa voix, ses paroles. Elle m'a parlé en tant que mère en fait, et moi ça m'a vraiment touchée. Et elle m'a dit, s'il te plaît, si tu veux qu'on te soigne. J'ai dit, mais moi, je veux pas qu'on me soigne. J'étais là, mais je veux pas qu'on me soigne. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste être en paix. C'est ce que je lui disais. Elle me dit, mais non, il faut qu'on te soigne et tout. Nanana. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as pris. Parce qu'il fallait, pour me soigner, il devait savoir ce que j'avais pris. Le degré de médicaments que j'avais pris, la fréquence, les complications. Enfin, voilà, je devais tout expliquer. Et là, je leur ai énuméré les médicaments. J'ai dit que j'avais pris de l'amoxicilline, du Doliprane, du fer, des antidépresseurs. Il y avait aussi du Spasfon. Enfin, il y avait des médicaments, je ne me rappelle plus trop, mais je sais qu'il y en avait beaucoup que j'en avais pris. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir entendu tout ça, ils ont eu peur en fait par rapport aux antidépresseurs. Et tout ce mélange, j'ai fait une overdose. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a ramené en urgence, tout de suite en urgence. Le monsieur, il a pris mon numéro pour savoir de mes nouvelles. Et après, ils ont pris les coordonnées du monsieur. Et donc, après, on m'a ramené directement en urgence. Et on m'a ramené dans une chambre, dans une espèce de chambre ou de bloc, je sais plus. Et là, on m'a fait un lavage d'estomac. C'est un tube qu'on te met dans la bouche. C'est un long tube qu'on te met dans la bouche pour laver ton estomac. C'est vraiment désagréable. Mais vraiment, j'arrivais pas à respirer. J'arrivais plus à respirer. Moi qui voulais mourir, j'avais cette sensation. C'est ça qui me faisait peur. C'est la sensation de ne plus respirer. Et là, j'arrivais vraiment plus à respirer. Parce que c'est un tube qu'on te met dans la bouche pour te laver l'estomac. Et ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait plein de prises de sang, des analyses et tout. On m'a donné on m'a fait des injections, comment on appelle ça, intraveineuses pour enlever tous les médicaments et tout. Bref, j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. J'aurais pu faire moins, mais apparemment j'avais le moral à 0 et j'avais des envies suicidaires. Donc ils ne voulaient pas me laisser sortir tant que j'avais toujours des envies suicidaires. J'ai dû être suivie par une psychologue pendant mon séjour à l'hôpital et après mon séjour à l'hôpital. C'était obligatoire. Voilà, après ils ont dû appeler les membres de ma famille. Il y a mes tantes qui sont venues et elles ont pleuré. Elles n'étaient pas bien, ma grand-mère n'était pas bien. Enfin, voilà. J'ai fait du mal à des membres de ma famille, c'était pas le but. Parce que de base, c'est moi qui n'étais pas bien. Donc voilà, quand j'ai vu les membres de ma famille pleurer, ça m'a fait beaucoup de mal. Et voilà, bref. Donc, j'ai oublié de préciser en petit aparté, après ma tentative,
lorsque j'étais hospitalisée, et ben, les informations vont très très vite à Mayotte. Donc tout le lycée de Sada était au courant que j'avais fait une tentative de suicide. Et il y avait même des gens qui disaient que j'étais morte alors que j'étais pas morte, j'étais juste hospitalisée. Et donc quand je suis revenue à l'école, parce que j'étais absente pendant une semaine, donc mes profs étaient au courant. Quand je suis revenue à l'école, et ben ma plus grande surprise, et ben tout le monde était gentil avec moi. Il y a plein de personnes qui sont excusées auprès de moi, mes rivales. Enfin les filles, les rivales, les filles avec qui ça allait pas, elles sont venues me voir. Ma plus grande surprise, même moi j'étais étonnée, j'ai reçu plein de messages sur Facebook, des messages de soutien, ça m'a fait vraiment plaisir, je m'y attendais pas du tout. Elles sont venues s'excuser, ces filles-là, et c'est par rapport à tout ça, après on est devenus super amis, super proches. Donc voilà, moi ça m'a étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Au contraire, après cette tentative de suicide, ça a apaisé beaucoup de choses d'ailleurs. Et c'est suite à ça aussi que ma mère elle m'a payé un billet pour retourner en métropole. Donc voilà, comme quoi mon appel au secours aurait servi à quelque chose, mais bon, je voulais pas passer par là pour me sentir enfin comprise et entendue. Donc voilà, c'était juste un aparté, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà ce qui s'est passé, et il faut savoir que j'ai pas voulu me suicider sur un coup de tête. Mais c'était vraiment une accumulation de beaucoup de choses. J'étais vraiment pas bien. Et j'avais personne à qui me confier. J'avais personne. En fait, même si je me confiais à des gens, j'avais l'impression d'être incomprise. Donc, qu'est-ce que tu veux faire quand tu te sens incomprise par la société? Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Et il faut savoir qu'avant, j'étais plus sensible qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le temps, je me suis forgé un caractère. Mon passé a fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne peuvent plus m'atteindre. Il y a des choses qui ne peuvent vraiment plus m'atteindre. Je suis plus fragile comme avant. Mais avant, à cette époque-là, c'est... En plus, le fait... Peut-être que si j'aurais eu des enfants plus tôt, j'aurais jamais fait ça. Mais là, je me disais, mais j'ai même pas d'enfants. J'ai pas d'enfants. Donc, je vais manquer à qui? Franchement, j'ai pas d'enfants. Là, le fait d'avoir des enfants aujourd'hui, alhamdoulilah, je me dis, mais waouh, si j'étais plus là, j'aurais pas pu vivre ce bonheur d'être mère. Voilà, donc après, quand t'es maman, tu réfléchis autrement. Là, dans cette situation-là, je pourrais pas faire ça parce que je vais penser à qui d'abord? Je vais penser à mes enfants. Si je meurs, mais qui va s'occuper de mes enfants, même s'ils ont leur papa? Mais non, je suis leur mère. Je dois d'abord penser à mes enfants avant tout. Donc aujourd'hui, je peux plus penser comme avant. Quand tu es parent, quand tu es maman, tu peux pas avoir une mentalité comme ça en fait, parce qu'il faut toujours penser aux enfants d'abord. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que mes enfants à l'heure actuelle font vraiment ma force. Mes enfants sont ma famille, c'est mon pilier. Sans mes enfants, je sais pas ce que je ferais, parce que maintenant pour moi mes enfants c'est toute ma vie, je peux pas vivre sans mes enfants, c'est même pas envisageable en fait. Donc voilà, et en fait j'ai voulu faire cette vidéo aussi pour aider des jeunes qui sont pas bien. Je vous incite à aller parler avec des gens en qui vous avez confiance, ou à des personnels, ils sont là pour ça. C'est pas parce que vous allez voir des psychologues que vous êtes fou ou folle, non, ça n'a rien à voir. Un psychologue, c'est quelqu'un qui sera à votre écoute pour vous aider, pour vous écouter déjà, premièrement, pour que vous puissiez vider votre sac, ne pas tout garder pour vous, et justement pour ne pas vous sentir seule, parce que moi je me sentais seule en fait, je me sentais mal, incomprise, et j'avais pas quelqu'un à qui parler. Peut-être que si j'aurais vu une psychologue à ce moment-là, peut-être que ce geste je l'aurais pas fait. Mais voilà, donc si vous sentez que ça va pas, n'allez pas faire des bêtises que vous pourrez regretter toute votre vie. Moi, alhamdoulilah, je m'en suis sortie, parce que moi, les infirmières et les médecins m'ont dit très clairement que si je ne serais pas partie à l'hôpital, j'aurais pu faire un coma.
Et qui dit coma peut entraîner la mort. Donc, ce que j'ai fait, ça aurait pu me coûter ma vie. Alhamdoulilah, les choses se sont passées autrement. Je suis tombée sur quelqu'un de bien parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un de mauvais. Là, franchement, hein, je vous dis, à Mayotte, il y a des embouteillages. Le mec, il sortait du boulot. C'était la nuit. Il avait sa famille. Il devait rentrer et retrouver sa famille. Il a préféré secourir une jeune fille comme moi, aller jusqu'à Mamoudzou, retourner à Mamoudzou pour m'emmener aux urgences, sachant qu'il avait sa famille qui l'attendait à la maison. Donc ce monsieur-là, il pouvait très bien m'abandonner là, me laisser toute seule, mais non, il m'a aidée. Et j'aurais pu très bien tomber sur une mauvaise personne, comme je voulais sur quelqu'un qui allait m'abandonner dans une forêt. J'aurais fait quoi dans une forêt? Sachant que j'avais envie de mourir à ce moment-là parce que j'étais pas bien. Même si je me serais sentie faible ou pas bien, je sais que de mon plein gré, j'aurais pas appelé le 15. Donc, je sais pas, je me serais évanouie, j'aurais été dans le coma. Il aurait pu se passer mille et une choses en fait. Mais là, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Donc, si cette personne, elle voit un jour ma vidéo, bah, je vous remercie vraiment pour votre bravoure, pour votre temps et votre générosité de m'avoir aidée. Et voilà, je voulais aussi, la morale de l'histoire, je voulais aussi dire aux gens que c'est pas parce qu'on fait des tentatives de suicide ou peu importe que ça veut dire qu'on est fou. Non, il faut pas prendre ça à la rigolade. Les gens qui sont pas bien, l'harcèlement ou tout ça, faut pas prendre ça à la rigolade parce que ça peut entraîner à faire des choses comme tentative de suicide. Donc c'est important d'écouter les gens quand ils sont pas bien, quand ils font des appels au secours, parce qu'on ne sait pas de quoi cette personne est capable. Donc voilà pour ma part. Et je voulais aussi rajouter que moi, vraiment, pour faire une tentative de suicide, ça veut dire que j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'ai subi des choses dans mon enfance qui m'ont vraiment fait mal, qui m'ont traumatisée. J'ai pas eu le soutien des gens auxquels j'aurais dû avoir, qui pour moi est totalement normal. J'ai été en fait rejetée par des membres de ma famille qui devaient être là pour moi et qui ne l'ont pas été. Donc ce qui a fait que je suis rentrée dans ma bulle et ça m'a mis ce mal-être qui m'a poussée à la tentative de suicide. Donc voilà pour cette vidéo, et je voulais m'adresser aux jeunes, aux jeunes de 20 ans, aux jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, ceux qui sont en période d'adolescence, de crise d'adolescence, que la tentative de suicide n'est pas une solution. C'est pas quelque chose de bien à faire, non, pas du tout. Il y a toujours une solution à tout. Il faut juste prendre son courage à deux mains, essayer d'en parler aux bonnes personnes, d'aller voir les personnes de la santé qui sont spécialisées pour ça, comme les psychologues par exemple. D'en parler à votre entourage, de ne pas vous enfermer, de ne pas rester seul, de ne pas prendre tout sur vous, accumuler et attendre un petit truc pour que tout explose. Non, c'est pas bien. Parce que on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, et une fois qu'on franchit les portes de la mort, on ne peut plus revenir en arrière, c'est fini. Et je suis bien contente de ne pas être partie à cause de ça, parce que je ne savais pas que le suicide dans la religion c'était quelque chose de très grave. Et depuis je me suis repentie par rapport à ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose à faire. Et voilà, il y a toujours des solutions. Donc essayez d'abord de trouver toutes les solutions avant de vous mettre dans des situations pareilles. Donc voilà pour ma part, je vous ai raconté ma petite histoire. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que, comme je l'ai dit, j'ai hésité à la faire parce que je sais qu'il y a des personnes mauvaises qui me suivent comme des personnes bien qui me suivent. Mais je le fais surtout aussi pour moi, parce que j'avais envie d'en parler. Et peut-être ça peut aider les jeunes aussi. Après, les personnes mauvaises qui me suivent, qui me souhaitent tout le malheur du monde,
Ma foi, c'est pas de ma faute si je peux rien faire moi si de base vous êtes des personnes mauvaises. Donc voilà. Et j'espère que j'ai pu aider quelques personnes ou apporter des conseils. Et si toi aussi tu t'es retrouvé dans une situation comme la mienne où tu as déjà vécu une tentative de suicide, n'hésite pas à laisser en commentaire ton vécu ou ton ressenti ou à m'expliquer ta petite histoire. Si tu prends le temps de regarder mes vidéos, je vais bien prendre le temps de t'écouter aussi. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.